OK, nous sommes à la deuxième étape de notre séance Zoom. Et cette étape, et nous allons, chacun de nous va répondre à la question. Euh, après, c'est-à-dire non, après entretien, comment, quel était son état d'âme au moment de la réception des réponses des universités, le nombre d'admissions que chacun a eu, comment chacun a vécu cette étape-là. Et surtout, nous parler aussi des démarches, comment chacun s'est comporté, et aussi peut-être nous parler de quelques chiffres, des dépenses, des ressources, des moyens pendant la démarche visa, et aussi peut-être les moyens, quelques chiffres par rapport aux préparatifs du voyage jusqu'à l'atterrissage en France. Voilà. Ça, je vais laisser. C'était Élisée qui avait commencé pour l'autre question. Je vais laisser Sabam démarrer cette question. Et Sabam doit être assez bref quand même, 5 minutes, pour nous descendre le sujet. Allons-y. Ok, merci Justice. Bon, moi, personnellement, tout d'abord, après mon entretien qui s'est fait en décembre, donc j'étais juste dans la posture d'attente de réponse des universités. Et là, je suis resté janvier, euh, février, j'ai commencé par avoir une première réponse. C'était carrément négatif. La réponse était négative. Donc, Euh, le mois qui a suivi mars, j'ai eu carrément également trois refus. Donc, ça fait quatre. Et là, vraiment, j'avais fait des économies. Et le découragement a commencé par s'installer. Et j'ai commencé par mettre la main dans mes économies parce que je me disais que, voilà, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Le mois qui a suivi, avril, j'obtiens encore un refus. Ça fait cinq refus. Et là, je constate que c'est carrément mort, quoi. C'est moi maintenant. Donc, j'étais là. La sixième réponse qui arrive également est négative. Sur cette fois, il y a six réponses négatives. Donc, je reste là, je commence pas à cogiter, c'est tout un stress. Ça veut dire que mes 70 000 sont allés à l'eau, mon énergie que j'ai mis dans la procédure est allée à l'eau. C'était là, je savais que c'était mort. Donc, pendant le mois de mai, j'étais là tranquillement au service lorsque, voilà, du coup, je vois un mail et je vois que c'était Campus France qui me disait d'aller vérifier sur ma plateforme. On m'a laissé un message. Et là, j'étais perplexe parce que je me disais, c'est encore un refus et que c'est moi, quoi. Donc, je n'avais même plus besoin d'y aller regarder. Donc, j'étais resté là et c'est le lendemain que je suis venu vérifier. Ouais, j'ai laissé la journée passer, je suis venu vérifier le lendemain. J'ai vu d'abord la couleur verte. Je me suis dit, ah, enfin, de cette sélection, la dernière réponse est positive, tu vois. Et là, j'ai commencé par rendre grâce à Dieu. C'était pourtant une réponse sans exonération, mais je me suis dit, du moment où on t'a accepté, euh, c'est que tu as un chemin qui est tracé, donc lance-toi. Et c'est comme ça que j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis lancé. Donc, du coup, j'ai commencé par monter mon dossier de visa en même temps. D'abord, j'ai validé. Il faut toujours, comment dit-on, il faut toujours faire le dernier choix. Comme moi, il y avait un seul choix, donc j'ai validé mon choix définitif. Donc, du coup, je me suis lancé dans la demande de visa. J'ai commencé par réunir les documents. D'abord, j'ai commencé par chercher un appartement pour avoir un contrat de bail, parce que ça fait partie des éléments qui vont un accord avec les dossiers de visa. Donc, euh, un contrat de bail, j'avais quelqu'un là où on m'a accepté, c'est à l'Université des Antilles, j'avais quelqu'un à Fort-de-France ici. Et c'était d'ailleurs justice. Je profite de,
de cette séance pour le remercier. C'était lui, qui m'avait trouvé quelqu'un qui était à Fort-de-France. Et voilà, la personne m'a aidé du coup. En une semaine déjà, j'ai contacté la personne et puis il m'a trouvé mon appartement. C'était vraiment, vraiment. Parce que d'autres disent que trouver un appartement, c'est tellement difficile. Mais pratiquement, j'ai pris une semaine pour avoir mon appartement. Et c'était grâce à Justice. Alors, Justice, merci beaucoup à toi. Donc, après cela, après le contrat de bail, j'ai essayé de... J'avais besoin aussi des preuves de fonds. Voilà, des preuves de fonds. Donc, j'ai essayé d'avoir un AVI que j'ai réuni à toute la paperasse et puis je suis allé déposer. Une semaine après, on m'a rappelé et je suis allé et c'était vraiment favorable. Donc, lorsqu'on m'a mis, lorsque j'ai reçu mon visa, je me suis dit qu'à l'entretien, j'avais vraiment donné. Donc, voilà. Et c'est comme ça, j'ai préparé mon voyage. J'ai pris spécialement, personnellement, j'ai pris un mois, je vais dire, pour préparer mon voyage après l'obtention du visa. Parce que je suis venu en France en septembre, euh, le 5 septembre. Donc, j'ai pris tout le temps de préparer le voyage. J'ai préparer proprement ma valise, surtout avec la nourriture, parce que pour les premiers mois, c'est souvent un peu compliqué, les 3 premiers mois. Il faut prévoir 3 premiers mois avant de trouver un job. C'est possible de trouver avant, mais dans sa planification, il faut mettre 3 mois au Vous moins. mentionnez quelques chiffres, Donc voilà. quelques montants, Pardon? quelques montants. Voilà. Oui, mon AVI, je l'ai fait à 350 350 parce que je n'avais pas de fonds à prouver. Donc, je suis allé négocier pour avoir un AVI, comme tout étudiant ou d'autres étudiants le font. Donc, après ça, mon contrat de bail, j'ai pris un contrat, une location à hauteur c'est la première fois que je prends un logement comme ça, à 350 euros. Je calcule ça en francs CFA, je me dis, waouh, près de 200 000, sinon 200 000. Ah, là, c'est sérieux. Donc, voilà, j'ai payé la caution à 350. Et quand je suis venu, immédiatement, j'ai payé le premier bail. C'est-à-dire quoi? Vous devrez retenir, vous qui êtes au bled, vous qui êtes au Bénin, plus précisément, que quand vous venez, les loyers ici sont prépayés. Ça voudra dire que vous payez la caution, mais dès que vous êtes là, avant le premier jour, vous mettez pied dans l'appartement, c'est que vous payez en même temps le loyer du mois. Si je suis en septembre, là actuellement on est en novembre. On est le 30, c'est ça, les gars? Oui, 30 octobre. Ok, 30 octobre. Demain, après-demain déjà, c'est le 1er novembre. Donc, dès que vous mettez, si je suppose que c'est le 1er novembre, vous mettez pied dans l'appartement, c'est que vous payez en même temps le loyer le 1er novembre. Donc, c'est comme ça se passe. Donc, vous devrez vous préparer euh, proprement. Donc, voilà un peu comment s'est déroulé moi, ma procédure hein, jusqu'à ce que je suis venu. En gros, c'était tout ça. C'était tout. OK. C'était tout. Je vais repasser la parole à Élisée aussi qui va nous dire un peu son expérience et mentionner des chiffres et être aussi beaucoup bref en 5 minutes. Allons-y. Merci beaucoup. Pour moi, après l'entretien, je dirais que c'est en ce moment la procédure commence. Après l'entretien, bon, moi, j'étais parmi les premiers à soumettre mon dossier et à soumettre mon dossier depuis le 2 octobre. Donc, j'ai passé même mon entretien aux environs du 28 octobre. J'étais parmi les premiers. Donc, je croyais que j'allais avoir les réponses aussi très tôt, mais bizarrement, les réponses ont commencé par arriver à partir de fin février, non, disons le 28 février ou début mars. C'était l'université de Marseille d'abord qui a répondu. D'abord, c'est un refus. Et quand ça vient, dans l'état même, c'est l'autre que tu ne te retrouves plus. Tu étais même en classe, je ne me retrouvais même plus. Tu crois que tu as perdu un membre de ta famille. Tu ne sais même pas dans quel état tu es. Après, une deuxième réponse arrive. Et c'était
quelle université, maintenant, je ne me rappelle plus de l'ordre de l'université, mais c'était encore un refus pour dire, bon, niveau insuffisant, ou bien quoi, raconter le machin là. Ça m'a encore choqué. J'avais toujours espoir, je disais, bon. Et troisième réponse, c'était Limoges. Mais eux, ils n'avaient pas donné un refus. Ils me proposaient une réorientation en fonction de la formation. Donc, ils m'avaient demandé de rédiger quelque chose pour leur envoyer. Ça, c'était aux environs d'avril, ça. Donc, j'avais fini la lettre, j'ai tout rédigé que je voulais envoyer. Et le lendemain, c'était le jour de la fête de Ramadan, c'était le 10 avril. Rouen m'a envoyé l'acceptation. Donc, quand j'ai reçu l'acceptation de Rouen, alors que Rouen, en matière de biologie, c'est la deuxième université en France, en matière de biologie. Quand j'ai reçu l'acceptation de Rouen, j'ai abandonné la lettre que je rédigeais et j'ai validé directement Rouen. Je n'ai même plus calculé le reste, tout et tout. J'ai directement validé Rouen. Pour ne plus être là, avoir peur, être stressé, vous dire, j'ai validé directement Rouen. J'ai abandonné déjà tout le reste. Parce que l'acceptation était venue aussi avec exonération, avec tout ce que je veux. Donc, il n'y avait plus histoire de réflexion. Tu veux faire quel choix? Non, 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 non. J'ai validé directement moi et j'ai reçu la fiche. On m'a envoyé une fiche dans mon compte, comment ils appellent ça, l'attestation de pré-inscription, non, je crois, hein. L'API. L'API. Très bien. J'ai reçu ça. Donc, il faut commencer par réunir maintenant les documents pour la demande de visa, tout et tout. Il faut chercher d'abord un garant. Bon, j'avais un ami aussi à Rouen ici qui m'a proposé son grand frère qui sera garant pour moi pour l'établissement de l'AVI. Il avait pris 350 000. Il faut chercher un appartement. Bon, dans un groupe WhatsApp, j'ai rencontré quelqu'un, c'est un Congolais, je crois, qui m'a proposé, je ne le connais pas, je lui ai fait confiance et tout. Il m'a proposé qui peut me trouver des appartements quelque part, mais que ce service c'était 150 euros. J'ai payé, il m'a trouvé l'appartement, tout, tout, tout. J'ai eu le contrat, j'ai eu tous les documents de l'appartement. Et il fallait ajouter ça à la vie. Il fallait maintenant aller à Cotonou. C'est encore autre casse-tête, ça. Et c'est là, j'ai écrit à justice. Et je lui ai dit, bon, voilà, je viens à Cotonou faire ma demande de visa, mais je ne sais pas où rester. Et il dit, bon, moi, je déplace chez moi, viens. Encore merci beaucoup pour ça. Et ce moment était quand même bien. J'ai fait la demande. Il fallait prévoir aussi les frais de Capago qui s'élevaient à une trentaine de mille, là, disons 35 000 environ. Je crois, si je ne me trompe pas, hein, Oui. parce qu'il y avait le rendez-vous, il faut prendre en ligne tout et tout, les machins, 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 avec la photo, tout et tout. Il faut tout prévoir. Arriver là-bas, il faut faire la demande, il faut déposer. Moi, j'ai déposé ma demande un 3 juillet, non? C'était un mercredi, je me rappelle bien, 3 juillet. Et ça fait à peine 10 jours. 10 jours avant que. À peine 10 jours, oui. J'étais même encore retourné à Parakou, ce qui était bizarre. Et quelques jours après, on me dit, bon, ton passeport est prêt, passez chercher, etc. Alors, quand le visa, d'abord pour prendre le visa, tu as d'abord peur. On te remet ça, c'est même lourd dans ta main, tu ne sais même pas qu'est-ce qui t'attend dedans. Et la dame te dit, ouvre, ouvre, et regarde. Tu ouvres, ah, si tu vois un papier blanc, c'est quand tu as refusé le visa. Moi, je regarde dans l'enveloppe, je vois seulement mon passeport. Et la dame me demande, il n'y a plus un truc à côté. Et je me disais dans mon cœur, toi, tu voulais mettre quoi dedans? Et j'ai vu, bon, un visa accordé, tout et tout. Maintenant, il fallait préparer le voyage. Bon, pour préparer le voyage, c'est pas aussi grand-chose, hein. Il fallait aussi s'accentuer la nourriture, sur la nourriture, parce que c'est ça l'essentiel. Bon, et quelques vêtements, etc. Et le billet d'avion.
Bon, ça dépend des périodes, ça varie aussi. Mais ça dépend aussi des périodes. Moi, j'ai acheté un billet à 624 000. Ça, mais si vous avez la chance, vous pouvez trouver même des billets de 200 000, 280 000, 380 000, etc. Ça dépend des périodes quand même. Donc, en gros, c'est un peu comment ça s'est passé. Juste Ok. à l'atterrissage un matin en France, ici, à Paris, un 27 août. Merci beaucoup. Ok, donc je vous remercie. C'est à moi aussi de faire le même exercice. Euh, mon parcours est terrible. Je n'ai pas aussi dépensé comme vous autres. Donc, je ne dis pas que c'est la norme. La norme, c'est ça. La norme, c'est à votre niveau. C'est cette dépense-là qu'il faut faire. Mais moi, je n'ai pas arrivé à faire cette dépense-là. Moi, ça dit vraiment particulier. Et déjà, je parle déjà des réponses. Sur les 7 choix, j'ai eu une seule admission. J'avais déjà dit que pendant l'entretien, j'avais des BUT et dans ces BUT, et au niveau de ces BUT, la dame qui m'a fait l'entretien disait que les BUT sont trop sélectifs et ce n'est pas possible que j'ai d'admission et tout. Mais finalement, c'est dans un BUT qu'on m'a pris. Le BUT qui est trop sélectif dont parlait la dame. C'est dans ça qu'on m'a pris. C'est dans ça que j'ai eu l'admission. Mes réponses ont commencé par arriver à partir d'avril. J'ai eu successivement, au cours d'une semaine, j'ai eu 3 réponses et des réponses négatives. Je pense qu'une semaine après, j'ai eu une quatrième réponse, une réponse négative. C'est la cinquième réponse que j'ai eu une admission. La cinquième réponse est arrivée le 2 mai. C'est du 1er au 2 mai. Donc, la réponse est arrivée. Je rentrais chez moi, je suis allé travailler, je rentrais chez moi à 20h, 21h fatigué. Je vois un mail. Le mail me dit, vous avez une réponse, qualité sur votre espace Campus France pour voir. Je vois la réponse, je me dis, bon, je me disais, bon, Cabri, moi, on n'a plus pas de couteau. Alors voilà ce qu'il en était. Je me connecte, je vois du verre. Je dis, ah, intéressant ça. J'étais heureux, je ne sais pas. Ça fait partie des jours les plus heureux de ma vie. Pourquoi pas le plus grand jour, le jour le plus heureux de ma vie, je pense, je peux le dire jusqu'à ce jour, en fait. C'est le jour le plus heureux de ma vie. Je reçois cette réponse, j'étais tellement content que j'ai passé l'information déjà à un bon nombre déjà de gens qui étaient en France. Les gens disent non, il faut cacher, ne dis pas, ne dis pas. Moi, je dis non, laissez tomber. Moi, j'ai passé l'information rapidement. Les gens disent non, garde l'information à ta maman seulement. Non, ils ne me connaissent pas, moi. L'information est passée comme une traînée de poudre. J'ai passé l'information tellement. Parce que je me suis dit une chose, je me suis dit, si jamais j'ai l'admission, c'est que c'est fini. Moi, je dis en France. C'est ce que moi, je me suis dit. Une application de non, attendre d'abord d'avoir le visa avant de commencer par être content. Non, 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 moi, je suis content. Pour moi, c'est que j'ai déjà réussi. Donc, je n'avais pas déjà fait le passeport pour y aller. Donc, il fallait faire le passeport. Donc, je n'avais pas d'argent pour le passeport et tout ça. Mais après, j'ai eu de l'argent. Ça, c'est des détails que je ne vais pas mentionner. Ça serait une autre rubrique pour ça. On va parler en détail du tout après. Donc, j'ai fait le passeport. Euh, le 5 juin, j'ai lancé le passeport et j'ai eu le passeport 3, 4 jours après, j'ai eu le passeport. Et j'ai commencé mes démarches pour la demande de visa. J'ai fait ma demande de visa, je pense, le 18 juillet. Oui, le 18 juillet, j'ai fait la demande de visa. Et une semaine, je dirais une semaine, quelques jours après, j'ai eu la réponse. D'abord pour l'aspect logement, moi, j'ai pas dépensé. J'ai qu'on appelle, on m'a fait une attestation qu'on appelle, de logement. Voilà. Et qu'on appelle, pour la garantie financière, pour la VI, j'ai dépensé 350 000, oui, 350 000 pour l'avoir. Pour le logement, je n'ai rien dépensé. J'ai fait ma demande de visa.
comme tout le monde. Et une semaine, quelques jours après, j'ai eu la réponse. Bon, c'est humain, on a toujours une certaine peur, même si on est sûr de soi, on a toujours une certaine peur qui vient nous dire, est-ce que tu auras, est-ce que tu auras, est-ce que tu auras ton visa, est-ce que tu auras ton visa, est-ce que tu n'as pas, qu'est-ce qui va se passer? Cette peur arrive que je refoulais, je refoulais, je refoulais. Je vais à Capago, je me rappelle plus du jour, je vais à Capago. Après des heures d'attente, parce que moi, quand j'ai reçu la réponse à l'SMS de Capago à 9h là, au lieu d'attendre 13 heures, j'étais tellement content que je suis allé déjà à 9h30. J'ai couru, couru pour aller à Capago. Alors que quand tu fais la demande en tant que non-VIP, il faut aller à 13 heures. 13 heures aussi, j'ai attendu, 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 attendu. Je pense à 14 heures finalement que j'ai pu recevoir mon passeport. Parce qu'il y avait du monde, un monde fou. Je reçois mon passeport, je touche l'enveloppe, il a dit que c'est fini. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Le voyage est effectif. Le voyage est hâté. J'ai commencé mes préparatifs. Est-ce que moi, je me prépare réellement? Non. J'étais là, commencé par réfléchir à l'argent de billets d'avion et tout ça. J'avais programmé mon voyage sur le 9 août. Mais je ne me prononçais pas par rapport au voyage jusqu'à ce que le prix des billets a connu un grand hausse. J'ai dit, ah, finalement, je me suis déversé sur la compagnie Royal Air Maroc. J'ai pris Royal Air Maroc. J'ai trouvé un truc pour le 6 août et c'était pas très moins cher, 300 et quelques mille. J'ai dit, bon, ça marche. Il fallait que je voyage à cette date. Même si je n'étais pas prêt. Donc, j'ai voyagé avec 3 jeans et 2 chemises, je dirais. C'est tout. J'ai même oublié mon éponge en voyageant. J'ai oublié mon éponge. Donc, vous voyez que j'ai voyagé précipitamment. Je n'étais pas prêt du tout. Donc, comme ça, j'ai d'abord fait une escale sur Maroc. Après, j'ai atterri en France. Donc, c'était pas un vol direct. C'était un vol avec escale. J'ai atterri le 6 août à 17 heures à l'aéroport de Paris, Orly. Voilà comment s'est passé un peu, moi, mon parcours. Voilà. OK, donc je vais commencer par vous demander vos difficultés de façon générale tout au long de cette procédure. Je vais m'adresser à, à Élisée déjà pour nous parler de ça rapidement, cette difficulté tout au long de la procédure de façon générale. Et comment il a su surmonter cette difficulté. Voilà. Bon, merci beaucoup. Concernant les difficultés, je dirais, au cours de la procédure, disons, avant mon arrivée en France, je n'ai pas rencontré assez de difficultés. Donc, c'est à l'arrivée en France que j'ai rencontré des difficultés. La grande partie des difficultés se situe après mon départ du Bénin. Sinon, au cours de la procédure, il faut souligner que je n'avais pas assez de difficultés parce que j'avais déjà tout préparé. Mon compte était même déjà prêt avant août avec les lettres de motivation. Tout était déjà là. Donc, il suffisait qu'on ouvre la plateforme et que je colle tout dedans et que je dépose. Ce qui a fait que ils ont ouvert le 1er octobre, j'ai tout collé, le 2, j'ai soumis. Donc, concernant ce côté, je n'avais pas aussi trop de difficultés, à part quelques problèmes au niveau de l'établissement de l'AVI, qui a connu un peu de retard, qui m'a fait paniquer au dernier moment. Je n'avais pas connu assez de difficultés dans cette procédure, parce que j'avais déjà tellement préparé ça que tout, à l'ouverture de la plateforme, tout passait comme de l'eau. Mais c'est à mon arrivée en France que j'ai connu des difficultés. D'abord, la veille du départ, le logement que j'avais pris ici avait un problème administratif qu'il fallait régler. Donc, ça veut dire que le contrat est annulé. Donc, d'abord, ça va, première chose, tu viens, tu ne sais pas où dormir. Et ça, là, ça te casse en même temps.
Si tu dis même ça à quelqu'un au pays, on va te dire, bon, c'est mieux de ne pas partir. Aucun parent ne peut accepter que son enfant quitte, qu'il s'ajoute dormir. Je n'ai dit ça à personne. J'avais gardé ça pour moi. J'ai pris la route. Mais c'est que quand je viendrai ici, bon, j'avais des amis à Paris, ceux qui restaient, tout et tout. J'ai quand même pris mon chemin. Ils sont venus à Paris, accompagnés d'un ami aussi, ils sont venus à Paris. J'étais là, calme. J'ai appelé mon propriétaire et il me disait que lui, il est sur le point de régler l'affaire, mais que s'il n'arrivait pas à régler, il va me retourner l'argent que je lui avais envoyé. Et là, je vais me trouver un nouveau logement. Oui, d'accord. J'étais toujours là, à Paris, là. Je me baladais comme si rien n'était. Et je faisais ma fête, je mangeais bien, je me baladais comme je voulais. Bon, j'appelle tous ceux que je connaissais dans la zone. Bon, il n'y avait pas possibilité de rester avec quelqu'un. Je disais, bon, c'est pas grave. Et c'est là, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit au Crous, tout et tout. J'ai fait une demande de logement. Eux, ils ont dit qu'ils ont accepté. Ils vont me répondre plus tard. Ils n'ont pas répondu. J'ai appelé notre propriétaire, tout et tout. Et lui me disait que il allait me trouver une chambre, mais que c'est la semaine prochaine encore. Ah, donc je vais faire 2 semaines à Paris, là, en train de me balader, sans savoir où aller dormir à Rouen. Et mon propriétaire m'appelle le vendredi, il me dit, bon, que lui, il a pu gérer la situation. Il a pu gérer la situation, que si ça m'intéresse toujours, on peut aller. Et il me dit, le samedi, on ira. Et c'est lui-même qui a pris sa voiture. Il est venu me chercher. On a mis tous mes bagages de sa voiture. Et on a pris le chemin de Paris. Nous sommes venus à Rouen. Il m'a installé, tout et tout. Mais je n'avais pas payé. Même le loyer du premier mois, je n'avais pas payé. Il me dit de prendre mon temps. Quand je serai bien, j'aurai un compte, tout et tout, que je vais payer, tout ça. Donc, j'ai payé même 2 semaines après. J'étais relax, j'ai payé 2 semaines après. Et au début d'octobre, le Crous m'appelle maintenant que ils m'ont trouvé que le logement que j'avais demandé est validé comme accord encore un logement. Crous, qui est encore moins cher. Parce que là-bas, c'était 400 euros. Donc, même si on fait l'aide au logement, tout ce que je dois payer encore, c'est près de 300 euros. C'est trop encore pour moi. Et ils m'ont proposé un logement au Crous. C'est là je suis actuellement. De 300 euros, bon, et avec l'aide, tout et tout, je vais me retrouver à payer 180 euros par mois comme loyer. J'ai appelé le propriétaire, je lui ai expliqué la situation, tout et tout. Il a dit d'accord, qu'il n'y a pas de problème, que de faire une demande. Et je lui ai envoyé une lettre par la poste que je veux quitter le logement, tout et tout. Et on va commencer les formalités. Bon, moi, dans ça, je n'ai même pas fait ces formalités-là. J'ai lancé, j'ai publié sur Facebook qu'il y a un logement disponible, tout et tout. J'ai trouvé quelqu'un aussitôt qui voulait prendre le logement encore dans 2 jours. Et je lui ai proposé, il a dit à là que lui est même content que ça marche, que lui réfléchissait déjà à comment trouver un remplaçant, tout et tout. Donc, je n'ai même pas fini le mois. Et on a permis, on a partagé le loyer en deux, on a payé tout et tout. Il était content encore, il est venu. Il m'a mené encore de ma maison là. Là, je suis encore avec mes bagages. Il a installé. Et finalement, donc, si c'est pas ça, je n'avais pas connu aussi, il y a cette difficultés au Bénin. Et aussi, bon, il y a une difficulté. Pour trouver du boulot, c'est pas petit ici. Surtout ici, il n'y a pas la joie. Mais avec un peu de patience, juste qu'il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas se précipiter. Parce que vous allez trouver des trucs, mais qui ne vont pas vous arranger si vous êtes pressé. Donc, il ne faut pas se précipiter. Et tout vient. Ce qui est sûr, tout passera comme c'est prévu. Vous ne pouvez pas venir ici et souffrir. Venir mourir de faim, venir faire... Non, non, jamais. Dormir dans la rue. Mais si j'avais pris ça comme une difficulté, et j'avais informé le ah, mon bail a été annulé, et tout et tout. Je ne pouvais jamais venir ici. Qui va accepter
que son enfant aille ailleurs dormir dans la rue. Il n'a pas où dormir. Moi, je dis, Dieu merci. Je n'ai même pas calculé ça. Je suis venu ici. J'ai encore un logement propre. Et je suis à quelques mètres de ma salle de cours. Je descends, je traverse la route, je suis en salle. Je finis le cours, je traverse la route, je suis à la maison. C'est tout. Donc, c'est un peu ça. Ok. Comme je vous avais dit la fois passée aussi, et tout à l'heure aussi, nous sommes toujours avec une version limitée de Zoom là. Donc, ça va s'arrêter dans 6 minutes. Et peut-être, je vais laisser quand même Tini commencer que déjà pas à parler. Je ne sais pas si chez vous, vous arrivez à voir le nombre de temps qui reste de la réunion. Ça ne vous demande Il pas. reste combien? 5 minutes 40 secondes. Mais Zoom va commencer quand même. On sait pas. Tu peux parler quand même déjà en 3 minutes quand même un peu. Et on va relancer, tu vas continuer le reste. OK. Donc, 2 minutes, Donc, tu parles 3 minutes. Il ne faut pas que tu sortes de parler et ça finisse sur toi, quoi. Voilà. En tout cas, je te dirai. Vas-y. merci. Moi, personnellement, j'ai pas eu une grande difficulté en tant que telle. J'ai juste eu, ma difficulté se situe beaucoup plus au niveau de la ressource. J'avais des fonds qui ne sont pas encore disponibles en ce moment-là. Et au moment où je faisais la procédure, je devrais payer, en fait, comment est-on? Je devais payer les frais d'études de dossier qui s'élevaient à 10 000. Voilà. Donc, du coup, la date limite, c'était pour le 10. Moi, j'étais en poste et souvent, je suis payé entre le 10 et le 15. Voilà qu'au cours de ce mois-là, je n'avais pas de fonds qui soient disponibles immédiatement pour que je puisse payer l'étude de dossier. Je n'avais pas d'issue. J'ai essayé de discuter avec un ami au départ. Mon ami, il venait fréquemment chez moi. Ça dit, il est à Parakou, mais quand il se déplace sur Cotonou, c'est chez moi, il reste, il fait tout et tout, jusqu'à ce qu'il repart. C'est mon engin, on utilise tout et tout. Donc, il a proposé m'aider parce que lui-même, il voulait faire la procédure comme moi. Et je le motivais, je lui disais, lançons, lançons. Donc, lui, il avait quand même de la réserve d'après ce qu'il m'a dit. Il avait proposé m'aider. Donc, du coup, au dernier moment, je ne le comprenais plus. Il voulait pas tantôt m'aider. Oh, dans le même temps, je faisais aussi en même temps son inscription parce qu'il n'avait pas souvent le temps. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas motivé, qu'il n'a pas voulu continuer et qu'il n'a pas voulu aussi m'aider jusqu'à ce que j'étais à la date 9, à la veille du paiement. Vous pouvez imaginer tout ce stress-là. Donc, j'étais perdu et je me disais, j'ai encore raté cette année. Franchement, j'étais déçu. Lorsque je suis allé voir un voisin, j'ai essayé de narrer la situation à mon voisin. Et on a discuté et tout, on a discuté. Il m'a sorti l'argent. Lui m'a sorti l'argent sur le champ. Il m'a dit, Dean, toi, c'est quelqu'un que je connais. Je sais que tu es sérieux, vas-y. Si c'est pour ta procédure, vas-y. Et c'est comme ça, il m'a aidé. Je vous dis la veille de la date limite. Donc, je suis allé immédiatement faire le paiement. Et l'ami, je ne l'en veux pas, hein, parce que je me disais quand même que voilà, je ne connais pas sa situation, je ne sais pas la raison pour laquelle, mais je ne l'en veux pas du tout. Il a ses raisons. Donc, moi, j'ai continué la procédure comme ça. Et voilà. Donc, c'était la principale difficulté. L'autre, c'est, disons, lorsque je voyageais en cours de chemin, je ne sais pas si je peux revenir après que le Zoom soit redémarré. Oui, continue d'abord, il est dans 2 minutes. Tu peux reparler 1 minute, vas-y. Et donc, du coup, l'autre difficulté, c'est lorsque je voyageais, euh, j'ai pris aussi un Maroc comme justice. J'ai pas pris un vol direct pour venir ici en Martinique. J'ai pris deux vols. Donc, j'ai pris un Maroc du Bénin vers Paris-Orly. Ensuite, Corsair de Paris-Orly vers Fort-de-France ici. Donc, du coup, moi, je me suis un peu perdu à l'aéroport du Bénin vers Orly.
j'étais avec un ami qui est colocataire avec moi aujourd'hui. Donc, et du coup, on s'est un peu perdu dans l'aéroport à un niveau donné, arrivé à un niveau donné, on s'est un peu perdu. Et franchement, ça n'a pas été la joie, alors que le vol doit décoller dans à peu près 10 à 15 minutes. Ouais, donc, on s'est perdu et on a commencé par demander et tout. Je ne vous dis pas, il y avait une vraie pression qui ne dit pas son nom. Est-ce que vous pouvez imaginer que j'ai couru dans l'aéroport? On a couru en petit poulet, les gars. Donc, voilà, ça fait partie des réalités du voyage et tout, mais c'est une expérience qu'il faut vivre. C'est une expérience qu'il faut vivre. Donc, voilà un peu. Sinon, à part ça, il n'y a pas de difficulté. Je suis venu euh, en Martinique ici. J'ai débuté OK. très facilement. Ça finit dans moins J'avais de pas 10 de minutes. sécurité. Ça finit dans moins de 10 minutes. J'avais pas de sécurité sociale. J'avais Tu pas de parleras sécurité de la sociale, suite. mais OK. Tu parleras de la suite. Donc, je m'arrête. Tu t'arrêtes là d'abord. On va se regarder quelques secondes. OK. Donc, c'est le même lien toujours que vous allez relancer.